comment faire de l'entrepreneur nigérien un acteur majeur qui crée, produit, transforme et investit ici au Niger. Voilà la question essentielle, en tout cas, sur laquelle, selon les questions spécifiques entre Dr Alain Patengou et M. Ibrahim Anchiwolam, nous aurons à débattre. Alors moi, je vais certainement prendre 1 minute pour dire entreprendre. Il faudrait qu'on comprenne. Entreprendre. On n'a pas dit, quand je prends ce mot entreprendre, pour moi, il est subdivisé en 2 mots essentiels, entre et prendre. On n'a pas dit entre et amuse-toi. Et on n'a jamais dit entre et viens observer les gens. On dit entre et prends. Parce que nous entrons sur un marché. Et dans ce marché, il n'y a pas l'ami de quelqu'un. Dans ce marché, il n'y a pas de blagues. Vous voyez, tous ceux qui se sont attachés à des régimes pour faire des projets, créer des business, faire des agences, à la date d'aujourd'hui, c'est fermé. Il ne faut pas aller dire au quartier, Alain a dit qu'on vous a fermé. Non, non, c'est clair, c'est fermé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceux qui comptaient sur les gens ont fermé. Et à l'ouverture, n'est-ce pas, de la 10e édition de Journée nationale de management, en présence du ministre du Commerce, j'ai dit de manière claire, Monsieur le ministre du Commerce, ceux qui vont venir vous suivre en pensant qu'on vous a nommé et qui vont créer des entreprises par rapport à vous, il faut leur dire de déchanter. Parce que le poste ministériel, ce n'est pas éternel. Mais un projet, quand vous le bâtissez, quand vous créez une entreprise, on vous dit bien, c'est 99 ans. C'est un siècle en fait qu'on vous donne. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais vous ne pouvez pas bâtir un siècle en comptant sur moi. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, il y a un problème. Donc, moi j'ai regardé la chose sous 3 ans. La première chose, c'est que je veux m'arrêter sur l'entreprise. Non, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes réellement dit un entrepreneur? Posons-nous des questions. Et moi, il y a un article que j'ai commis dans le Sahel dimanche où j'ai démontré qu'il faut faire la différence entre un commerçant et un entrepreneur. Quand je le dis, ça blesse parfois. Beaucoup de jeunes que nous avons, c'est des commerçants. Ce n'est pas des entrepreneurs. Vous faites du bissap, vous vendez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez innové? Vous avez créé quoi? Rien du tout. Ma grand-mère a fait du bissap. Vous n'avez rien fait? Rien du tout. Vous vendez du henné. Le Niger est basé et fondé et se repose sur le henné. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Mais quand je vois, on dit consommons nigérien, et je vois c'est du henné, on me monte tous les matins, c'est le même savon, on monte tous les matins, c'est la même chose, on me monte tous les matins, je me pose la question de savoir où est passée l'ingéniosité de la femme nigérienne. Pourquoi elle ne peut pas penser en elle-même? Et je vais bloquer un tableau. Entreprendre, ce n'est pas le doctorat. Entreprendre, ce n'est pas une maîtrise à l'université Abdou Moumouni Niamey. Entreprendre, c'est vous. Vous m'avez donné 15 minutes pour échanger avec vous sur le financement de nos projets. Et merci d'avoir pensé de donner la parole à Dr Alain d'abord, avant que je ne donne mon sentiment, parce que le projet, avant de le financer, il faut qu'il existe d'abord. Et il a bien expliqué comment peux-tu t'engager à entreprendre dans ton environnement avec ton échelle. Et j'ai bien apprécié son mot final, la préparation et l'apprentissage. On apprend, on avance, on fait des erreurs, on se corrige. Et pour ma part, je complète son intervention sur la partie comment financer son business. Le financement d'un projet, lorsqu'on en parle dans plusieurs réunions en Afrique, on fait appel dans nos communications au financement structuré. On fait appel à la banque, aux structures de financement décentralisées, toutes ces organisations qui vous demandent des paperasses pour financer votre projet. Si vous prenez un pays développé tel que l'Allemagne, ils ont construit une politique économique entrepreneuriale assez solide avec des lignes de financement structurées, avec un engagement fort et des collaborations entre banques, organismes de financement privés, d'autres genres. Et tout l'écosystème a été préparé à une dynamique entrepreneuriale. En plus, l'État réserve des fonds solides pour accompagner les entrepreneurs. Donc nous, en tant qu'Afrique, on ne peut pas se permettre de dire
pour financer nos entrepreneurs, nous allons procéder à la même méthode. Nous n'avons pas les mêmes ressources, nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes orientations, mais nous n'avons pas les mêmes dirigeants également. Donc, on ne peut pas s'aventurer à copier ce que les autres font. Et pour ma part, on peut miser sur une banque privée pour accompagner les jeunes. Mais l'État devrait d'abord devancer la banque sur les principes de financement. L'État pouvait dire à nos banques locales, qui sont particulièrement des banques commerciales, c'est comme des personnes morales qui achètent et qui vendent. Mais l'État pouvait devancer en disant, maintenant voici les conditions d'octroi de crédit dans le pays. Voici les conditions d'accès et voici les conditions d'éligibilité. Voici les taux directeurs que je fixe. L'État doit avoir le pouvoir d'imposer sa stratégie de financement pour que les entreprises suivent la logique. Et je parle d'entreprises de financement. Je n'ai pas un mot révolutionnaire, hein, je vous dis des choses qui sont simples. Je sais que j'habite dans un pays développé où j'ai acheté un appartement, mais avec 0 francs, avec un taux de 1,2%. Parce que tout simplement, ce n'est pas mon mérite, hein, parce que dans ce pays, l'État a organisé l'accès à la propriété. Pour accéder à la propriété, l'État a mis en place un dispositif précis, plus l'État a mis en place des collaborations avec les banques et une feuille de route claire. Et finalement, pour acheter, soit tu dépenses le minimum, soit tu ne dépenses pas. Par exemple, dans ce pays, vous pouvez imaginer que je suis riche, mais je suis loin d'être riche. C'est le système qui a été élaboré qui fait que j'accède aux biens. C'est l'organisation qui a été faite autour de l'écosystème qui me permet d'acquérir le bien. Et puis, ce qui est le plus intéressant également, moi, j'ai été marié en communauté de biens et monogamie. Mais au moment d'acheter, c'est le couple qui a acheté, madame et monsieur. Maintenant, s'il y a divorce, le monsieur ne peut pas dire à madame sort. Et par élégance, dans ce pays qui est la France, c'est le monsieur qui sort. Par élégance, on ne peut pas dire à une dame sort de la maison, on est divorcé. Par élégance. Et oui, mais c'est important, c'est la femme qui est au four et au moulin. On ne peut pas divorcer et demander à la dame de pousser. Je sais que ce n'est pas notre réalité en Afrique. Ce n'est pas notre histoire en Afrique. Parce qu'en Afrique, de façon générale, c'est l'homme qui s'occupe d'acheter la maison et la femme suit. Mais c'est un système dangereux. En tout cas, moi, je ne peux pas dire à mon ex-femme, à la maison, on fait comment? On ne fait pas comment, hein? Ça, c'est une discussion sérieuse. Vous êtes divorcé, comment vous faites? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous louez? Est-ce que vous faites? Vous définissez un projet, vous envoyez chez l'avocat et vous organisez, chacun prend son affaire. C'est important. Donc, pour dire, quelqu'un peut venir en France estimer que je suis riche, mais absolument pas. C'est le système qui a été organisé qui m'a donné l'opportunité d'acheter avec mon ex-femme. Et j'ai envie de dire, il faudrait que nos États réfléchissent sur nous en mettant les conditions pour que l'accès au financement soit facile. Ce qui est dommage, et j'en termine là-dessus, nos politiques d'accès au crédit ont été imaginées à travers ce que les autres pays développés ont fait. Et c'est honteux de suivre les autres. On ne doit pas les suivre. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Maintenant, vous, en tant qu'entrepreneur, je ne vois pas une banque qui va étudier vos dossiers et qui vous finance ici en Afrique. Je ne vois pas une banque qui vous facilite les lignes de crédit. Je ne vois pas une banque qui engage des fonds pour que vous réussissiez. Chez vous, la banque n'existe pas parce que dans votre environnement, la banque est là parce que vous avez une garantie. La banque est là parce qu'à la fin du processus, vous faites donner votre voiture. La banque est là parce que tout simplement, la banque ne prend aucun risque. Donc finalement, cette collaboration avec la banque n'est rien d'autre que de vous mettre dans une situation mais catastrophique. Donc si vous optez pour le financement organisé, c'est votre choix. Mais je peux vous assurer que ce financement dans notre contexte ne doit pas être la priorité. Maintenant, je vais parler du premier type de financement. Je terminerai par le deuxième. Qui me concerne, qui me convient, c'est ce que j'invite les jeunes à faire. Imaginons, vous avez Fatim dans un quartier qui s'est stressé. Fatim se plaint toujours de ne pas avoir du travail. Fatim se plaint également de ses conditions de vie. Mais Fatim au moins a quelque chose.
une compétence. La compétence, c'est quoi? Elle sait tresser. Mais Fatim, dans l'organisation, on lui a fait comprendre que tu sais tresser, il te faut un salon de coiffure. Et pour avoir un salon de coiffure, il faut un local, du matériel, il faut autre chose. Moi, je ne dis pas ça à Fatim, parce que Fatim n'a pas les moyens, ses parents n'ont pas des revenus qui permettent de financer son projet. Je dirais à Fatim, comme tu as du talent, c'est ce que tu dois vendre. Fais le tour des salons et demande aux salons quels sont leurs besoins en type de tresse. Et tresse pour les salons, vends ton expertise, gagne ton argent et prépare-toi à des épargnes qui vont te permettre d'ouvrir ton salon plus tard. Dans ton quartier, s'il y a des jeunes qui aiment la vie, s'il y a des jeunes filles qui aiment se maquiller, qui aiment faire des tresses, mais écoute, propose les tresses, diversifie en faisant du maquillage, collabore avec des tailleurs pour des tenues, mais fais des choses pour capter le marché de ta communauté. Donc la localité sur laquelle tu vis, c'est à toi d'imaginer ce dont les gens ont besoin. Donc Fatim peut financer son projet à travers son expertise sans dépenser de l'argent. Mais si Fatim attend le salon de coiffure plus le matériel, il ne commencera jamais. Je vais prendre l'exemple de Serge qui peut vivre à Abidjan, qui est en 3e année en anglais. Il a la chance de pouvoir parler une langue dont les gens veulent parler. Mais rien ne lui empêche de donner des cours particuliers à des enfants pour leur apprendre l'anglais. Rien ne lui empêche de donner des cours d'anglais dans des centres de formation. Rien ne lui empêche de proposer ses services dans les entreprises qui font de la traduction. Donc, je peux juste te dire, en matière de financement, il faut compter d'abord sur l'expertise que tu as en tant qu'entrepreneur. Ce qui arrivera de l'autre côté sera donc un bénéfice ou quelque chose qui s'ajoute à ce que tu as. Mais en général, un entrepreneur, il réfléchit sur ce qu'il a. Je vais prendre un autre exemple également de Aziz qui est dans l'agroalimentaire. Il veut commencer à transformer les produits en les récupérant dans les champs et tout de suite, il a besoin de l'argent pour démarrer. Mon frère, tu peux dire à une dame, donne-moi ton produit, la semaine prochaine, je viens te payer, je commence à transformer, je cherche un partenaire pour transformer, je cherche un partenaire qui a des sachets, un peu, en fonction de ce que j'ai, je peux donner, et le reste, je m'organise à le financer petit à petit. En matière entrepreneuriale, c'est un cerveau qui doit fonctionner. En matière entrepreneuriale, c'est la réflexion qui doit guider ton action. En matière entrepreneuriale, vous devez être une personne capable de concevoir quelque chose avec votre dynamique. Parce que si quelqu'un me dit, on peut réveiller un entrepreneur et lui donner de l'argent pour créer son projet, ce quelqu'un-là n'est pas dans le même environnement que moi. Parce que dans mon environnement en tant qu'entrepreneur, pour gagner de l'argent, des fois, nos familles ne nous voient pas. Pour gagner de l'argent, des fois, nos amis n'ont pas de nos nouvelles. Pour gagner de l'argent, on se met à travailler du lundi au dimanche jusqu'à ce que les gens nous disent « Mais toi, tu n'as même pas de vie. » On a des vies. C'est que nous avons fait des choix différents. Et ces choix sont faits sur la base de passion, de conviction et d'engagement. Quand on est engagé, on n'a peur de rien. Et quand on est convaincu, on est passionné et on a l'envie de contribuer, on ne pense jamais à l'argent. Quelqu'un qui pense à l'argent, quelqu'un qui pense en avoir, quelqu'un qui pense en obtenir avec une grande quantité, en général, ne l'aura jamais. Et regardez dans votre environnement. On nous disait qu'il y avait des entrepreneurs au Niger qui sont brillants. Mais moi, quand les gens disaient ça ici, je dis ces entrepreneurs, dès que le régime tombe, ils ne vont plus avoir de l'argent. Parce que ce sont des entrepreneurs à qui on a donné des facilités des marchés. Quand les autorités sautent, d'autres s'installent, c'est fini pour ces personnes. Donc vous ne devez pas entreprendre parce que vous estimez qu'il faut gagner de l'argent et il faut connaître les personnes. Je connais plusieurs personnes au Niger. Je porte un projet de création d'entreprise. Je n'ai rencontré une seule autorité et amicalement. J'attends de terminer tout ce que je fais. Si je dois rencontrer, c'est pour discuter. Mais je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide pour que je réalise mon projet. Je n'ai pas besoin. Mon métier, c'est entrepreneur. C'est ici que ça se passe dans ma tête. C'est dans l'environnement que ça se passe. C'est dans les échanges que ça se passe. C'est dans ma conviction que ça se passe. Et l'entrepreneuriat, c'est à vous de le choisir comme concept. Une fois que c'est choisi, allez-y à fond.
Avant-dernier point, avant de conclure, surtout sur les dynamiques de financement également au Niger, vous savez, je vais commencer par un exemple. Des fois, vous rencontrez une personne qui vous admire parce que vous avez démarré. Mais cette même personne peut vous donner de l'argent gratuitement parce qu'elle estime que vous êtes dans la bonne lancée. Des fois, vous vous présentez à une rencontre pareille, vous parlez de votre projet. Les gens peuvent être attentifs. Mais je vais vous l'expliquer autrement, cet avant-dernier point. En tout cas, les personnes comme moi rencontrent plusieurs personnes et discutent avec plusieurs personnes. Et quand je discute avec des personnes, elles ne savent pas que je suis en train de rechercher leur capacité de faire fonctionner une boîte pour que je les recrute. Ou je suis en train de voir la possibilité avec ces personnes de les insérer dans mon entreprise en tant que collaborateur ou collaboratrice. Toutes les discussions en général dans un pays, c'est en ce sens. Mais j'ai des discussions privées que je peux mener avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le cadre professionnel. Ce qui signifie quoi? Si dans une discussion, tu sens que la personne a déjà quelque chose en main, mais tu lui proposes exactement ce que tu as. Mais imaginez, tu discutes avec une personne qui te dit, ça fait 10 ans, j'ai mon projet de mettre en place une ferme agricole et je n'ai jamais réalisé la ferme, mais cette personne, tu n'auras plus envie de discuter avec elle. Mais imaginez, tu rencontres une dame qui te dit, moi, j'ai eu un projet en 2024 d'installer une ferme dans mon village, je n'ai pas les moyens, mais finalement, j'ai trouvé dans mon quartier qu'il y a un lopin de terre qui n'est pas exploité, j'ai commencé là-bas. Mais dans ce cas, vous êtes attentif à ce que la personne vous explique. Mais quelqu'un qui vous explique que j'ai fait finance, j'ai fait contrôle de gestion, mon ami, tout ce que tu as fait, ça ne concerne personne. Nous, on a déjà fait et on n'a jamais dit ce qu'on a fait. Donc, ce que tu as fait, ça te concerne. Je conclus en disant ceci. Mes chers amis, dans notre environnement, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons vendre comme expertise. Il y a beaucoup de femmes qui sont talentueuses, qui ont déjà montré qu'elles en veulent en créant beaucoup de produits comme des savons, de l'eau de Javel. Elles sont dans la teinture, elles sont partout. Je vous invite d'être attentifs aux besoins inexplorés des femmes dans l'entrepreneuriat au Niger. Chers tous, vous allez vous rendre compte que certaines femmes ont juste besoin que leurs produits soient photographiés et soient mis en statut. D'autres ont besoin de packaging. D'autres ont besoin de calcul de coûts. Les besoins sont énormes. Les besoins sont illimités. Les besoins sont immenses. Je vous invite à réfléchir avec les femmes. Et en réfléchissant avec les femmes, ne parlez pas, écoutez. Une femme sait mieux ce dont elle a besoin que vous, en tant que personne, qui doit lui proposer un service. Vous ne pouvez pas dire à une dame, votre produit est là, il vous manque un packaging. Laissez la femme vous parler. Laissez la femme s'exprimer. Laissez la femme vous dire quel est le besoin prioritaire. Et vous, vous analysez son besoin, mais en fonction de son besoin et de votre talent, vous lui proposez une méthode. Imaginez, dans un projet, et j'en termine là-dessus, on avait demandé aux experts de réfléchir sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs dans un pays dont je tairai le nom. Quand le rapport m'a été destiné pour que je l'étudie, j'ai pu comprendre qu'on a défini des axes de formation en management, en leadership, en communication, en web et en numérique. J'ai été fâché. J'ai dit comment on peut payer des millions à une personne qui nous explique des idées non fondées. Les femmes dont il s'agissait, elles n'ont jamais été à l'école, comment tu peux les former dans l'informatique? Et puis elles n'ont même pas besoin de ça. Une femme, qu'est-ce qu'elle a à faire avec un ordinateur pour créer son savon? C'est quelqu'un d'autre qui fait ça, elle n'a pas besoin de ça. Une femme, tu la formes en leadership, mais elle est déjà leader dans son domaine. On ne lui a pas appris comment gérer le foyer, mais elle sait gérer le foyer. Elle sait même manager son mari. Et vous lui demandez de venir s'inscrire dans une logique d'être formé en management ou en leadership. Mais on est en train de nous leurrer nous-mêmes. On est en train de rigoler pour nous-mêmes. On est en train de nous embrouiller et de nous mélanger nous-mêmes. En tout cas, c'est ce mot sur lequel je vais conclure. Je suis à 15 minutes 50 secondes.
Je remercie encore une fois de plus Souleymane, Alain, le modérateur et toutes les personnes qui sont là pour nous écouter. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ibrahima. Merci, le modérateur. Chers participants, j'espère que le tapis est déjà roulé. Là-bas, il est déjà. Nous avons les idées, nous avons des difficultés à nous lancer. Nous ne savons pas. Comment pouvoir, c'est-à-dire gérer une entreprise, une jeune entreprise qui a ambition d'être un pilier du développement économique? Ousmane, ma réponse ne sera pas contradictoire, mais j'ai envie juste de faire un constat. Sans l'État, il n'y a pas d'entreprise, parce que l'État distribue les marchés. Maintenant, le terme de marché que j'utilise est différent du marché dans les affaires. Parce qu'ici, en Afrique, marché veut dire, il est cousin du ministre, il crée une entreprise, on lui file le marché de rénovation de la primature. C'est ça qui se passe dans nos pays. Mais lui, il ne s'est pas rénové, il ne connaît pas quelqu'un qui s'est rénové. Quelqu'un qui connaît comment rénover n'accède pas à l'offre. Il fera son travail en calculant combien il va gagner et combien il va rétrocéder. Maintenant, lui qui est inscrit dans cette logique, à la fin du pouvoir de ce ministre, il n'aura plus d'activité parce que tout simplement, tout son business repose sur la connaissance du gars. Il ne fait pas partie de notre métier d'entrepreneur. Nous, les entrepreneurs, on n'aime pas la facilité parce qu'on n'est pas né pour que les autres nous aident. On est né dans des ventres de maman. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, ce que je donne pour conclure, ce n'est pas une contradiction, mais c'est un constat. Parce que l'État doit tout donner. Maintenant, pour que l'État te fasse confiance, ce n'est pas parce que tu as de belles lunettes, hein, on s'en fiche de tes belles lunettes, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas parce que tu es le neveu du président, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Que vous soyez fils du président ou fils du paysan, ou ça, ce n'est pas quelque chose qui passe. Je suis sénégalais et j'ai été très tôt éduqué à ce que tout le monde est pareil. Il n'y a pas de monsieur là, mais là, l'autre est là-bas. Non. Moi, j'ai été éduqué à la normalité. La normalité, ça veut dire, je suis là juste aujourd'hui pour partager. Demain, vous pouvez vous retrouver là et que je me retrouve là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une question d'étage. Qu'un jeune ou bien une jeune entreprise, n'est-ce pas, peut accéder au marché public? Donc, mon ami du marché public, si tu veux vraiment y accéder, le cabinet Patka est ouvert, viens nous voir, on va te montrer les voies pour avoir accès au marché public. Le marché public, marché le plus facile, très beau. Et le trésor public, c'est le seul endroit où quand ton argent est là-bas, on va te payer et on te payera. Il n'y a pas de tricherie au trésor. Et nous, on a confiance en ces gars. Même si ça fait 10 ans, on va nous donner. Donc ça, c'est très clair pour mon ami du marché. Pourquoi le réseautage a du mal à fonctionner au Niger? C'est très clair. S'il vous plaît, je veux être très clair au niveau du réseautage. Acceptez l'autre tel qu'il est, tel que vous le voyez. Premier échec du réseautage, c'est de vouloir que quelqu'un soit ce que vous êtes. Nous ne serons jamais égaux. Je suis né seul, je vais mourir seul. Et un Alain Patengou, il n'y en a pas deux sur la planète. Il y a un seul, il est unique. Donc je ne suis pas là pour ressembler aux gens. Je fais ce que je fais. Si tu n'es pas d'accord, prends ton bateau. Point tiré à la ligne. Ça, c'est clair. Donc, sur ce côté, le résultat ne marche pas pour moi, simplement parce que les gens t'appellent pour que tu fasses ce qu'ils veulent. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Quand je t'appelle, c'est pour que tu apportes le peu que tu as, qui est différent de moi, pour qu'ensemble, qu'on fasse quelque chose de bien. C'est pour ça que je vous ai dit, le Nigérien est fort en compétition individuelle. Compétition collective, il n'est pas dedans. Parce qu'avant même qu'on ne commence, il va dire, bon, à la fin, on fait quoi? Hein? Donc, c'est la répartition qui garde les affaires.
Et si dans votre famille, on a acheté une nouvelle maison pendant que vous êtes en process et qu'il n'y avait pas cette maison, il a l'impression que c'est le business que vous faites qui vient de donner une nouvelle maison à votre famille. Et c'est sa propre famille qui va dire « Ah, tu marches avec lui, tu es bête comme ça, tu vas faire ce qu'on fait chez eux. » Et puis les problèmes vont commencer et on va se chevaucher. À la fin, on va se séparer. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je vais te dire, peut-être que tu ne le sais pas, le meilleur réseau c'est toi, ça reste toi et toi-même. Point. Tu as compris ça? Pour le construire, fais attention. Même ton ombre, quand tu le regardes à Niamey, quand tu marches, tu regardes ton ombre, il faut le surveiller. Surveille pour que l'ombre ne te dépasse pas. Si tu te dépasses, tu es foutu. Le témoignage est prévu au directeur de la formation des jeunes aux initiatives entrepreneuriales du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et un second témoignage à Madame Mireille Bissouma, je pense bien prononcer le nom, entrepreneur dans le domaine de la communication événementielle et formation. Alors si le comité est prêt pour les deux témoignages, merci de vous approcher et procéder au témoignage. Je me nomme Saratou et voilà, je suis très surprise d'intervenir, mais je vais le faire quand même. J'ai entendu M. Alain parler de business plan. Je vais vous dire que mon entreprise existe depuis 3 ans et je n'ai jamais eu à faire de business plan parce que j'estime que ça ne répond pas vraiment à moi, mes besoins. Et comme le tonton tout à l'heure a parlé, il ne faut pas penser à l'argent. Je me suis lancée dans un business où je n'ai pas regardé l'argent. J'ai regardé le besoin et j'ai répondu à ce besoin parce que je me suis dit que j'avais les capacités nécessaires pour le faire. Et Dieu merci, ça fait 4 ans qu'on existe. Mon entreprise, c'est Nice Surprise. J'estime que beaucoup de personnes le connaissent. Voilà. On est une agence de planification d'événements surprises. Parce qu'à Niamey, on avait ressenti ce manque. Et moi, personnellement, j'ai décidé à répondre à ce besoin-là. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la parole qui m'est donnée. Moi, c'est Mireille Boli Bissouma. Tout le monde m'appelle Mireille au Niger. Je suis, on va dire, gérante de Wow Agency, qui est une agence de communication et d'événementiel. Moi, je veux rajouter mon expérience en tant qu'expatriée. Voilà, moi, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis arrivée au Niger il y a 10 ans de cela. C'est moi qui sais ce que le Niger m'a apporté. Et depuis le Niger, j'ai connecté le Burkina, le Mali. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir le Bénin. On est en train d'ouvrir la Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. C'est le Niger qui m'a fait grandir professionnellement. Et je suis en train de repartir en Côte d'Ivoire avec ce que j'ai appris au Niger. Qui l'aurait cru? Donc, faites-vous confiance, croyez en vous, n'ayez pas peur. Moi, j'ai un slogan qui dit « Jamais peur ». N'ayez pas peur. Peu importe, c'est la mort seulement qui peut nous faire peur. Et même quand vous allez mourir, vous serez au froid quelque part. C'est ceux qui sont restés là, ceux qui auront des problèmes. Vous-même, vous ne saurez pas ce que vous voulez. Donc, n'ayez pas peur. Tout ce qui peut nous arriver là, c'est l'échec. Et l'échec, avec l'échec, en fait, on apprend. C'est compliqué, mais on apprend. Et ce que j'aimerais rajouter pour finir aux entrepreneurs, il faut vous connecter à votre direction générale des impôts. C'est très, très important. Alain Patengou nous a rappelé que cette construction exige des acteurs engagés, des réformes courageuses. Ibrahima Diolam nous a démontré que le premier obstacle n'est pas l'argent. Donc, commencez. Il a développé un schéma avec votre savoir-faire. Donc, moi, je me dis tout simplement, chacun de nous a une entreprise déjà financée. Seulement, on ne sait pas comment. Et c'est de la réflexion que la première action, en tout cas, sort. S'il vous plaît, chers participants, réfléchissons sur l'action Busynexa est là pour connecter ses ambitions et transformer les idées en action. Vous ne excusez-moi, reportez pas
vous ne repartez pas autant pour moi de cette salle avec des simples réflexions, vous repartez avec une responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Ateolam, et merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous avez un calendrier très surchargé, mais vous avez également voulu rester travailler avec nous au Niger dans le cadre d'autres projets, également du projet Business Academy. Je remercie également notre parrain, notre tonton, en tout cas pour tous ceux qui ont suivi les programmes d'accompagnement, les programmes d'incubation. Il a toujours été là pour les jeunes. Il a toujours ouvert sa porte pour les jeunes et on vous remercie énormément, docteur. Et on vous remercie également pour votre modestie, pour avoir accepté d'être coordinateur national de Business, parce que dans d'autres cas, d'autres personnes refuseraient. Alors merci pour votre disponibilité. Merci également à tous ceux qui ont voulu accepter notre invitation en participant à ce premier lancement de Business Academy. Merci aux bénéficiaires, mais à qui je vais demander en tout cas d'être sérieux dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va entreprendre, partir du réel, en tout cas partir de notre réalité locale pour créer de l'impact, pour produire, pour investir déjà à partir de ce que nous avons. Ça ne sera pas facile, c'est très difficile. On peut faire 48 heures sans dormir, on aura les yeux rouges, mais on va y arriver avec la détermination qu'on a et avec le soutien de personnes dont je remercie également ici, notamment les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie qui ont voulu, n'est-ce pas, mettre cette activité sous leur tutelle pour lui donner le poids nécessaire pour, en tout cas, participer activement aux politiques nationales liées à l'entrepreneuriat, liées à la promotion du secteur privé. Alors, je ne vais pas trop parler, ce que j'avais à dire, je l'ai dit ce matin. J'espère vivement que le Niger va entreprendre, que le Niger va innover, que le Niger va s'ouvrir au monde et que d'ici 10 ans, qu'on dise que toutes les entreprises qui ont participé à cette première cohorte sont à l'étranger avec leurs produits, avec leurs services et qu'ils arrivent à s'implémenter un peu partout. C'est comme ça qu'on construit un pays et nous croyons en ça. Donc je remercie tout le monde et on vous donne rendez-vous pour septembre 2026 pour le Forum économique Business qui réunira en tout cas un ensemble d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, du secteur public, le secteur bancaire, ainsi de suite. Donc nous allons également vous tenir informés à travers nos réseaux sociaux, à travers nos différents canaux de communication. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous un très bon retour dans vos foyers respectifs. Merci. Ok, ZZAMO déjà c'est une entreprise qui s'est lancée depuis 2 ans dans le BTP parce que nous fournissons de la main d'œuvre pour les grandes entreprises dans le cadre des travaux urbains. Et aussi, nous fonctionnons avec certains cabinets d'architecture où nous offrons aussi de la main-d'œuvre dans le cadre de la réalisation de des infrastructures, c'est-à-dire nous offrons des techniciens, électriciens, plombiers, carreleurs. Nous travaillons aussi dans la pose des aluminiums et tout ce qui rentre dans le domaine du bâtiment. Alors, justement, c'est d'où est venue l'idée parce que nous avons... Avec l'expérience, nous avons discuté avec beaucoup d'entreprises qui ont souvent des difficultés à trouver des main-d'œuvre qualifiées. Et c'est dans ce sens que nous, comme nous avons la capacité de mettre en place des équipes qui sont compétentes, qui travaillent avec détermination et qui essaient vraiment d'atteindre certains résultats, c'est dans ce cadre que nous proposons à ces entreprises qui souvent sont en manque de main-d'œuvre, nous leur proposons une main-d'œuvre indépendante de leur structure pour qu'ils puissent terminer leurs travaux à temps. Nos équipes travaillent comme un support pour les autres entreprises en fait. Donc nous ne sommes pas directement sur ce marché, nous sommes sur le marché pour offrir de la main-d'œuvre. Donc je ne pourrais pas me positionner exactement pour parler des défis futurs ou d'objectifs à atteindre ou bien donner des conseils appropriés pour les jeunes. Mais dans le cadre du business d'aujourd'hui, je peux quand même dire que les jeunes ont besoin
plus de concret, surtout en termes de, comment on appelle ça, d'accompagnement de l'État, non pas côté financier, mais d'allègement au niveau du fixe surtout, de la fiscalité et tout, et aussi les aider à atteindre certains encadrements financiers et obtenir des accompagnements techniques dans divers projets. C'est ce que je pouvais dire dans ces cadres et je pense que Busynext est la meilleure académie qui peut aider ces entrepreneurs à atteindre cet objectif.